Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 29 juin. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera il va bien falloir installer nos écrans à la verticale. Ouais, je vais commencer ce petit point quotidien par les deux nouveaux records absolus inscrits par le S&P 500 à 4300 et par le Nasdaq à 14 500. Je crois que c'est le quatrième record en 5 séances. C'est la 5e séance de hausse consécutive pour 6. Sur 6. Et quand vous regardez l'évolution du S&P, du Nasdaq, du CAC, de l'Eurostoxx, depuis le 25 janvier dernier, eh bien, franchement, quand vous regardez les graphiques avec vos écrans à l'horizontale, ça devient très inconfortable, ça écrase les perspectives. Pour vraiment bien jouir de la trajectoire des indices et des valeurs, il vaut mieux remettre maintenant nos écrans à la verticale. Ça laisse plus de place pour admirer l'envolée lyrique des courbes. Et il n'y a pas que les cours de bourse qui s'envolent, puisque la confiance des investisseurs est également au zénith, pas seulement aux États-Unis, mais également en Europe. Alors, l'indice ESI du sentiment économique en Europe a bondi de 3,4 points à 117,9. Et dans l'Union européenne, on gagne également environ 3,5% à 117. Voilà, ce sont les plus hauts niveaux qu'on a jamais observés depuis 21 ans. Donc là, on parle effectivement du sentiment des agences économiques et des investisseurs. Je pense que les investisseurs, avec leurs écrans maintenant à la verticale, doivent voir l'avenir avec encore plus d'enthousiasme. Alors la seule chose qui pourrait éventuellement tempérer tout ça, c'est l'inflation en Allemagne, mais d'ores et déjà on nous dit qu'elle va s'inscrire sur une trajectoire décroissante, tout simplement parce que les effets de base qui ont abouti à là aussi une accélération de la courbe vers le haut, ces effets de base disparaissent par rapport à juin 2020, après avoir joué effectivement au mois d'avril, au mois de mai, en faveur de projections d'inflation supérieures à 2%. En ce qui concerne les États-Unis, les derniers chiffres donc font état d'un rythme instantané de hausse de plus de 5% de l'inflation et même 7%. En incluant l'énergie, quand on lisse sur 12 mois, on est entre 3,8 et 3,9 pour l'indice PCE. Alors, les banquiers centraux continuent de marteler que cette inflation n'est que transitoire et reviendra vers 2%. On a vu les prix pétroliers atteindre hier un nouveau record annuel et un nouveau record depuis l'été 2018. On est allé au-delà de 76 sur le Brent à Londres et au-delà de, je crois, 73 sur le WTI. Mais on nous explique qu'aux États-Unis, le nombre de puits en fonctionnement est encore très très inférieur à ce qu'il était avant la pandémie de Covid. Autrement dit, il y a bien des capacités de production en réserve aux États-Unis et il y a également l'hypothèse d'un retour de l'Iran. Oui, l'Iran sur le marché pétrolier en tant qu'exportateur. Aujourd'hui, l'Iran ne peut pratiquement pas exporter puisqu'elle n'a pas le droit de toucher des dollars en contrepartie de son pétrole. Voilà. À mon avis, de toute façon, même si on rouvre le robinet en Iran, même si on rouvre le robinet dans les plaines du Texas et de l'Oklahoma,
a priori, il faut tenir compte d'un phénomène dit de déplétion, c'est-à-dire que les nappes que l'on exploite actuellement s'épuisent petit à petit. Or, comme on n'a fait aucune recherche depuis 1 an et demi et qu'on avait déjà fortement ralenti les efforts de prospection depuis 2014 et surtout à partir de 2015, les actionnaires de Vallourec, de CGG et de Technip en savent quelque chose. Eh bien, compte tenu du taux de déplétion, il ne faudra peut-être pas attendre très longtemps, et peut-être pas très au-delà de 2022, pour voir l'offre de pétrole satisfaire difficilement la demande. Donc, si on a une baisse du pétrole, elle ne sera, à mon avis, que transitoire. Donc, le scénario inflationniste à moyen terme, on peut continuer de le valider. Et justement, ce phénomène donc de match entre la demande et l'offre sur le pétrole, ce problème donc ressurgira en 2022 et cela devrait, à mon sens, interdire à l'inflation de revenir vers 2%.